Nous allons parler ce soir du Mali où Boubou Cissé a dévoilé son équipe gouvernementale. On évoquera le Bénin, l'ex-chef de l'État Yahya Boni en résidence surveillée. La RDC, l'opposant Katumbi, annonce le grand retour. Et puis le Togo, les locales, la date indiquée est techniquement improbable. Propos de Gérard Adja. On va évoquer tous ces sujets ce soir avec Jean-Paul Agbo. Arwel était directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul Agbo. Bonsoir Samuel. Carlos Ketou, directeur de publication de l'Indépendant Express. Bonsoir Carlos. Bonsoir Samuel. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Le Mali, le président malien Ibeka a nommé dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé qui comprend plusieurs personnalités de l'opposition selon un communiqué de la présidence. La formation de cette équipe de 37 membres, outre M. Cissé nommé le 22 avril avec pour mission de former un gouvernement de large ouverture, fait suite à la signature le 2 mai d'un accord de gouvernement entre la majorité et certains partis d'opposition. Son prédécesseur Soumeïlou Boubéi Maïga avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement, moins d'un mois après la tuerie de quelques 160 civils à Obo-Sagou et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Les participants à ces rassemblements ont accusé le gouvernement d'incapacité à assurer la protection des populations et des militaires. Jean-Paul Aboué, est-ce qu'on peut d'abord estimer que Ibeka tient enfin le bon gouvernement? Ça, on le saura à la fin, puisque c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. En tout cas, je crois que depuis plusieurs mois, voire des années, il était demandé une espèce d'union sacrée, vu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. On va dire, on va vers ça, même si toute l'opposition n'est pas représentée aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Il y a des personnalités importantes de l'opposition qui y sont. Donc on peut parler d'un gouvernement de large ouverture. Reste à savoir finalement si, au bout du compte, ce gouvernement de large ouverture répondra aux défis qui se posent au gouvernement malien, qui est d'abord le défi sécuritaire. Le profil du Premier ministre n'incite pas beaucoup à la confiance, puisque le Premier ministre est plutôt de profil économiste. Donc, l'un des défis importants qui se pose aujourd'hui au gouvernement malien, c'est le défi sécuritaire. Si Ibeka est contesté, au-delà des questions économiques, il est vrai, c'est surtout à cause de son incapacité à redonner au Mali toute son intégrité territoriale. Donc, les ingrédients sont là pour que ce gouvernement réussisse. Une large ouverture, des personnalités importantes de l'opposition y sont. Il y a le chef d'État, l'ancien chef d'État-major des armées maliennes qui a fait partie de ceux qui ont renversé Amani Touré, occupe aujourd'hui le poste de ministère de la Défense. Le général Ibrahim Daïrou. Tout à fait. Donc, tout est là pour que le gouvernement réussisse, mais on verra à la fin pour faire les comptes. Alors, Carlos, est-ce qu'on peut dire qu'au Mali, ce que Ibeka attendait pour réussir, c'est un gouvernement d'union d'abord? Oui, après la nomination du nouveau Premier ministre, nous avons suivi un peu les réactions des différents acteurs politiques et de la société civile au Mali. Et en résumé, tous les acteurs appelaient à l'ouverture. Cela veut dire que préalablement, il n'y avait pas cette ouverture au niveau de l'administration Ibeka, au niveau de la gouvernance, et que c'est pratiquement des proches ou des membres de son parti qui tenaient les rênes du pays, et ce qui a été dénoncé par des manifestations qui ont obligé l'ancien Premier ministre à démissionner. Aujourd'hui, après la nomination, justement, il y a eu beaucoup de réactions plus ou moins satisfaisantes au niveau de la société civile, au niveau de l'opposition, même jusqu'au niveau du chef de file de l'opposition, qui a salué cette nomination en présentant Cissé comme un homme plus ou moins neutre, il n'est pas politique,
Donc il ne peut pas être dans les calculs politiciens qui régnaient au temps de l'ancien Premier ministre, et plus ou moins technocrate, parce qu'on l'a présenté également comme quelqu'un qui satisfait les préoccupations en matière de gouvernance de la communauté internationale. Vous savez que nos pays sont tenus par les agrégats des institutions de Bretton Woods avec la question de gouvernance. Et c'est au niveau de la question sécuritaire qu'on verra si véritablement il pourra réussir. Et il est vrai que ce n'est pas le Premier ministre seul qui peut juguler les questions importantes, notamment sécuritaires, dans un pays. Il y a, comme l'a dit Jean-Paul, l'ancien du gouvernement Amadi Toumani Touré, qui est revenu à la défense et qui peut aussi jouer sa partition. Et puis également, il y a d'autres ministres qui, plus ou moins, ont des liens. Vous savez que quand on est dans une opposition, on a forcément des liens avec des tendances qui contestent le pouvoir. Je ne veux pas dire que les ministres de l'opposition qui sont représentés aujourd'hui au gouvernement ont une certaine acquaintance avec les mouvements de contestation, notamment djihadistes ou terroristes, mais je pense qu'ils partagent plus ou moins une même vision, celle de dire que le pays est mal gouverné. Il faut créer une certaine unicité d'action, une certaine situation qui permette à tout le monde d'être satisfait et de relever le défi sécuritaire. Donc Ibeka, pour l'instant, va se frotter les mains. Il va se frotter les mains d'avoir réussi à calmer la situation, à donner une réponse positive aux manifestations et à l'opposition, même à la société civile. Et on attend dans les prochains jours comment cela pourra être mis en œuvre, mis en exécution, si le nouveau Premier ministre ne s'embourbe pas dans les habitudes qu'on connaît de gouvernance, ou quelle que soit la technocratie dont on regorge quand on tombe dans un mouvement où la corruption prend de l'ampleur, où il y a des facilités à pouvoir faire des magouilles, facilement on va chercher de la laine, on revient tendu. Donc on craint qu'il s'embourbe. S'il ne s'embourbe pas, je crois qu'il pourrait aider à relever le niveau tant économique, politique et sécuritaire du Mali. Alors, Firmin, en tout cas, après le massacre de Gossago, beaucoup s'étaient dit que si Ibeka devait nommer un Premier ministre, ça allait être quelqu'un qui maîtrise les affaires sécuritaires de défense, mais il a plutôt choisi un économiste. Est-ce que ça veut dire pour lui qu'il place ce gouvernement d'abord sous le sceau du relèvement de la situation économique du Mali? Oui, bien évidemment, il y a assez de contestations. Le Mali ne fait pas partie des pays les plus riches du monde. Et c'est que le peuple malien souffre aujourd'hui. Bien sûr, au-delà de la question sécuritaire, il y a aussi le problème économique, le problème de pauvreté. Et il faut essayer de juguler les deux. Il faut essayer de trouver une situation qui pourrait concilier les deux. Mais là où je vois qu'il pêche, c'est de choisir un Premier ministre jeune. Et moi, je doute que ce Premier ministre-là, son profil puisse faire face véritablement à la question sécuritaire qui se pose. Il est très jeune et tout ça. Mais pour combler le vide, Ibeka fait revenir l'ancien chef d'état-major du gouvernement, Amadou Sanogo, celui qui a fait le putsch, qui a renversé Amadou Toumani Touré à l'époque. C'est quoi? C'est pour dire que ce sont eux qui maîtrisent un peu le terrain. Parce que c'était eux qui avaient mesuré l'ampleur de ce qui prévalait à l'époque. Et donc, eux, ils maîtrisent un peu le terrain. Eux, ils savent un peu ce qui se passait au nord Mali. Et aussi parce que, vous savez, quand vous détenez un militaire avec des poursuites, tout ça, peut-être ça peut faire grincer des dents au niveau de l'armée. Donc, il veut avoir une union au sein de l'armée. Peut-être des gens, des militaires qui n'aimeraient pas tout ça politique, voudraient rallier ces militaires-là à sa cause pour pouvoir définir un plan stratégique pour venir à bout de cette question sécuritaire. Mais je doute toujours parce que le Mali est trop grand et on a toujours besoin de l'Occident pour gérer cette question de Nord-Mali. Quoi qu'il puisse faire, le président Ibeka, moi je doute qu'il puisse arriver à régler ce problème-là. Ce qui serait important, c'est qu'il fasse toujours appel à la communauté internationale pour que cette situation-là soit réglée. Cette situation sera réglée si la communauté internationale le décide, si
si ses intérêts arrivent à être assouvis ou arrivent à être satisfaits. L'autre chose que je voudrais aussi ajouter, c'est le fait qu'il ait fait venir l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire l'ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé. C'est pour rallier une partie de l'opposition ou des gens qui n'aiment pas trop sa politique ou ne s'inscrivent pas dans sa dynamique à lui pour qu'il y ait moins de contestation. Je pense que c'est un peu intelligent. Maintenant, ce genre de gouvernement d'union là où on met l'opposition, société civile tous ensemble, est-ce que ça ne pose pas des problèmes après quand on a envie, comme on l'a vu pour le gouvernement sortant, les manifestations pointaient du doigt directement un gouvernement incapable? Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition qui est dans le gouvernement, la société civile qui s'y retrouve, ça va pas être difficile à critiquer? Bon, disons d'abord que ce n'est pas toute l'opposition qui est, même si c'est une grande partie, s'il y a des figures importantes de l'opposition qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas tout le gouvernement. Je crois, pour ma part, qu'en Afrique, la question de gouvernement d'union ou de l'âge d'ouverture, ou en tout cas où on intègre des personnalités de l'opposition, en fait, pour ma part, ne crée pas véritablement de problème. Ne crée pas de problème. Pourquoi? Parce que souvent en Afrique, les différentes formations politiques ne se constituent pas en réalité sur des idéologies, ou en tout cas il n'y a pas une catégorisation comme on peut le constater en Occident, la droite, la gauche, les libéraux. Ici, les gens ne sont que libéraux, socialistes, tout ça de nom. Et, en tout cas aujourd'hui, vous me direz difficilement ce qui sépare fondamentalement Ibeka de Cissé et puis des autres formations politiques. Même si on prend le cas du Togo, difficilement que vous pouvez me définir la classe politique togolaise sur la base de considérations idéologiques. Donc, qu'à un moment donné, vu la situation sécuritaire, voire économique du pays, le président est décidé, et d'ailleurs cela c'est la demande de l'opinion de la classe politique, qui est une sorte d'union sacrée, de coalition forte pour faire face aux défis. Pourquoi pas? Bon, ça ne me dérange pas. Maintenant, peut-être il a fait aussi pour affaiblir un peu l'opposition. Parce que comme tu l'as dit, une fois que tout le monde est dans le gouvernement, c'est difficile de dire que c'est la faute à tel ou tel. Surtout que lui, il est à la fin de son dernier mandat, a priori. Donc, c'est plutôt bien joué de sa part. Et bien joué aussi de la part de Ismaïla Cissé, qui n'en prend pas tellement ombrage en disant oui, bon, c'est pas trop grave, etc. Parce que lui, mis sur le coup d'après, il se dit que peut-être la prochaine fois, ce sera lui. Donc, que toutes ces personnalités retroussent leurs manches pour faire face au défi qui est ceux du Mali, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, reste à savoir si ceux qui y vont nécessairement pour l'intérêt du pays, pour faire face aux défis sécuritaires, aux défis économiques, ou simplement pour se refaire une santé financière. Je pense que la question du gouvernement d'union nationale n'est pas mauvaise en soi. Sauf qu'en Afrique, on forme des gouvernements d'union nationale pour régler des conflits ou à l'issue d'une élection contestée, tout ça, où on ne se retrouve pas, où on veut calmer la tension. Parce que même en Europe, ça se fait. En Occident, ça se fait. Je me rappelle même que quand Sarkozy est arrivé, il a nommé Bernard Kouchner, qui était socialiste. Gouvernement d'ouverture, d'union nationale. D'ouverture. Il a nommé Bernard Kouchner. Mais même Barack Obama, quand il était arrivé, le secrétaire d'État à la défense de Bush, il a gardé Donald Rumsfeld, qui s'appelait à l'époque, parce qu'il se disait que c'est lui qui maîtrisait un peu les questions sécuritaires ou de l'armée des États-Unis à l'époque. Mais sauf qu'en Afrique, c'est un peu problématique. Le cas du Mali est un peu énigmatique. Parce que moi, quand je suis l'actualité du Mali depuis très longtemps, je ne veux pas oser dire que je n'ai jamais pris au sérieux la qualité de l'opposition malienne. C'est comme s'il y a une certaine concertation. Maintenez le fil de votre pensée, on va marquer juste la courte pause et on revient tout de suite après.